Bonjour à tous, Regard des Stars reçoit pour vous aujourd'hui une star de l'audiovisuel, journaliste sportif et commentateur. Henri Akodo est l'invité de ce nouveau numéro de votre émission Regard des Stars après une expérience inédite en Allemagne où il a commenté le 17e championnat d'Europe de football, Euro 2024 pour la chaîne panafricaine New World Sports. Il est de retour sur la terre de nos aïeux. Nous avons l'honneur et le privilège de le recevoir en premier pour nous raconter cette expérience inédite. Henri Akodo, bonjour. Bonjour Idor, bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Comment vas-tu? Je me porte bien, un grand plaisir pour moi de te retrouver, cher ami. Merci, bon retour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un privilège. Comment te sens-tu, Henri, après avoir fait cette expédition en terre allemande? Je rappelle que vous êtes l'un des premiers journalistes africains à commenter l'Euro sur le site de la compétition, un duo que vous avez formé d'ailleurs avec le confrère Senatikou. Oui, c'est un sentiment de privilège de devoir accomplir, de soulagement pour moi, de pouvoir réaliser véritablement cette mission à moi confiée. Une très belle expérience, une expérience enrichissante, inédite, époustouflante. Comme vous l'aviez dit, nous sommes l'un des premiers Africains à commenter un match de championnat d'Europe des Nations sur le site de la compétition. Je tiens à rappeler pour l'histoire que le premier, c'est un illustre aîné que j'affectionne énormément, à qui j'ai beaucoup de respect. Un certain Aboubakry Ba, bien sûr. Un journaliste de grand talent, commentateur hors pair, qui nous a inspirés. Parce que moi, il faut le rappeler, je parais vieux, mais je suis de la génération 90, pour ne pas donner plus de précision par rapport à mon âge. Et franchement, sur les pas d'un tel journaliste, avec mon confrère Aimé Senatikou, et aller commenter les matchs de l'Euro sur le site de la compétition, cette 17e édition de l'Euro, une compétition très prisée. Je rappelle, la première édition de l'Euro, c'est en 1960. Une compétition chère à un certain Henri Delaunay, le premier secrétaire général de l'UEFA, qui a matérialisé ce projet. Et franchement, c'est un privilège et un honneur pour moi de pouvoir réaliser cette belle expérience. Merci. On revient, on sait que Aboubakry Ba, c'est lui le directeur de 6TV, l'ancien directeur de 6TV en Guinée. Ancien journaliste, bien sûr, de Canal+. Merci Henri. Combien de matchs au total aviez-vous commenté et le match, quel est ce match qui vous a le plus marqué? Avec précision, j'ai commenté 11 matchs, de très belles affiches. J'ai commenté des équipes comme l'Angleterre, l'Espagne, l'Italie, 3 matchs du Portugal, notamment ce match des 8e de finale. Pour plusieurs, je vais essayer de les surprendre. Le match qui a peut-être retenu l'attention de plusieurs personnes, c'est ce match entre le Portugal et la Slovénie. Et ces fameuses pleurs de Cristiano Ronaldo. Mais pour moi particulièrement, le match qui m'a le plus impressionné, donné assez d'émotion, c'est cette rencontre qui a opposé la Croatie à l'Italie. On était justement, ce match, c'était la 3e rencontre de poule, match coup près entre l'Italie et la Croatie, et le but de Mattia Zaccagni à la fin, qui qualifiait la dernière seconde. Absolument, la formation transalpine pour les 8e de finale. C'était un match époustouflant. Et il y avait cette image qui a fait le tour du monde, votre accolade avec Senatikou, vous n'en revenez pas. Qu'est-ce qui vous a emporté en ce moment quand on est au stade et qu'on voit cette enroulée de Mattia Zaccagni à la toute dernière seconde? Oui, c'était une action franchement coruscante, une action brillante, scintillante, récupération haute de Calafiori, qui poursuit son effort, qui fait un dépassement de fonction et qui met un petit ballon pour Mattia Zaccagni, qui se met sur son pied droit, belle impulsion, et là, coordination de ses mouvements, et il enroule ce ballon, et l'excitation, elle était au compte dans le stade. On était tout proche des confrères italiens de Rai TV, de Sky Sport Italia, qui s'extasiaient. Et on ne peut pas s'empêcher de pouvoir vivre cette émotion. Et franchement, le geste, il est venu naturellement. Et
accolade avec mon confrère Sénat, Tikou, et franchement, c'était waouh. C'était exceptionnel tout simplement. Vous avez réalisé des duplex au bord du terrain pendant cette compétition. Vous avez parcouru également des stades. Hein. Combien de stades avez-vous parcouru? J'ai parcouru exactement, personnellement, 6 stades. On peut les citer. Hein. Exactement, le stade de Stuttgart. Bien sûr. Le stade de l'Olympia Stadion de Berlin. Un stade mythique, qui a accueilli la finale de cette compétition, la 17e édition de l'Euro entre l'Angleterre et l'Espagne. Le stade de Francfort et le stade de Leipzig, le Signal Iduna Park de Dortmund. De Dortmund et le stade de Köln. Et parmi ces stades, tous ces stades étaient beaux, franchement, étaient exceptionnels. Mais après, le stade qui a le plus retenu mon attention, c'est la Deutsche Bank Park de Francfort. Francfort qui est la capitale économique de l'Allemagne. Un stade qui n'est pas indifférent. Qui a une histoire avec les éperviers du Togo. Tu sais, notre nationale. De Kader Koubadia. Exactement, le premier match du Togo à une phase finale de Coupe du Monde. C'était en 2006. En 2006 face à la Corée du Sud, sous fabuleux but de Kader Koubadia. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai foulé ce stade à 2 reprises dans cette compétition, et franchement, avec le toit, un stade tout couvert, oui, c'est pas le Santiago Bernabéu du Real Madrid, mais après, ce stade, il est tout simplement magnifique parce que il est futuriste, il est moderne, avec le toit, c'est un stade holistique, et voilà, le prix était également impressionnant. Parlez-nous également de cette ferveur dans le pays pendant la compétition, et puis surtout l'ambiance qu'on voit les supporters, l'ambiance qui règne au sein de ces grands stades. L'Allemagne, c'est une terre de football. Ça, c'est un secret de polichinelle. 4 fois champion du monde, si je ne m'amuse. Derrière le Brésil, il n'y a que le Brésil qui a fait mieux avec 5 étoiles. 3 coupes d'Europe de gagner. La dernière récompense de cette formation allemande, c'était l'Euro 96 en Angleterre. Et même si ils étaient attendus, ils ont déchanté en se faisant battre par l'Espagne en quart de finale. Mais au-delà de cette déception, on a senti véritablement que l'Allemagne reste une terre de football. La passion que décèle le football est tout simplement incommensurable, indisible. Et franchement, les supporters amassés, quand l'Allemagne a un match par exemple, les supporters amassés autour des stades, les supporters qui prenaient d'assaut les ruelles, les bars, et quand il y a d'autres confrontations également au-delà de la National Mannschaft, c'est-à-dire au-delà des matchs de l'Allemagne, on a senti quand même une ferveur populaire, une détermination, c'était du spectacle, c'était beau. Ça renseigne clairement sur les valeurs qu'incarne le sport. C'est vrai qu'il y a eu quelques pseudo-événements à dénoncer, notamment quelques violences des supporters anglais, tout ça là, mais tout ça là, c'est resté dans un cadre fraternel. En gros, je dirais que l'ambiance, elle était bon enfant. Il y avait de l'excitation, il y avait une certaine passion, et surtout il y avait une certaine joie de vivre ces moments intenses. Regard des stars, c'est aussi des anecdotes pour le plaisir de vous, nos chers abonnés. On sait, Henri, que vous avez tellement à nous raconter à l'issue de cette expérience allemande. Henri, vous avez interviewé des grands joueurs, des causeries avec certains hors caméra. Nous voulons en savoir quelques-unes de ces anecdotes. Oui, j'ai eu l'honneur et le privilège au-delà de faire des plateaux au bord terrain, des post-com, d'être en post-commentateur et tout. J'ai eu à réaliser des flash interviews, en zone flash interview après les matchs. Et j'ai eu l'honneur de... Vous avez eu avec Jonathan Tah, avec Cody Gakpo, que vous avez retrouvé. Que j'ai retrouvé beaucoup parce que voilà. Il était à Lomé, oui. Il y a de cela un an, je l'ai interviewé. Oui. Je suis l'un des... D'abord, je suis l'un des journalistes togolais qui l'a interviewé ici. Oui. Il a passé ses vacances d'été en juin 2023 à Lomé. On était à l'hôtel de février et je l'ai retrouvé du coup comme ça une année après. Il était impressionné et puis il m'a même reconnu. J'ai été marqué, frappé par
humilité, sa simplicité, sa modestie. Quand il m'a reconnu, je lui ai montré du coup la photo qu'on a eu à prendre ensemble lorsqu'il était à l'hôtel de février. Il m'a reconnu, c'était vraiment chaleureux. Au-delà de Cody Gakpo, Nathan Ake également, Akan Çalhanoğlu, Jojo Donnarumma, Didio Donnarumma, qui était du coup déçu de la défaite de l'Italie, la débâcle face à la Suisse en huitième de finale. C'était pas facile pour lui de venir répondre en zone flash interview, mais il a fait en tant que professionnel hors pair. Et voilà un peu quelques-uns. Il y a également le Portugais, Nuno Mendes, je voulais en venir. Exactement. On vous a vu aussi avec certains joueurs qui vous ont signé des autographes comme Bruno Fernandes, et qui est sur votre sac, l'Euro, l'UEFA vous a remis, vous a signé des autographes. Et puis, vous avez aperçu également la légende Cristiano Ronaldo.